On revient, donc troisième petite vidéo du Airsoft. Alors, bah celle-là, on était là. C'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça se met à la ceinture aussi. C'est un porte-gourde. Donc pour une petite gourde. Parce que dans les parties, l'air de rien, vous crapahutez énervé, pendant des heures, parce que ça peut durer toute le... Généralement, généralement, c'est la journée. Donc matinée, ensuite pause entre midi et deux, où selon l'organisation, tout le monde est en pause, tout le monde vient au respawn et tout le monde mange ensemble, etc. pour discuter, lier des amitiés, discuter un peu de la passion, des petites astuces, etc. Donc c'est super sympa, c'est convivial, tout le tralala. La communauté en airsoft, généralement pas toxique. Il peut y avoir quelques petits toxiques comme ça, mais ils sont très vite mis entre guillemets de côté. Et généralement, ils ne sont pas réinvités la fois d'après. Hein. Faut vous dire, voilà, on vous dira pas, tu viendras pas, t'es éliminé ou quoi. Non, non, non. La prochaine fois, on vous invitera pas tout simplement. Et si vous vous renseignez, on vous dira, ouais, mais non, tu corresponds pas à l'esprit de la communauté, quoi. Bref, voilà. Donc là, ben, la petite gourde. Bon, moi j'avais ça, je l'ai eu après. C'est un collègue qui me l'a donné. Super sympa. Merci Cyril. Yop. Euh, D'ailleurs, il m'a donné plein d'autres trucs, hein, l'air de rien. Et moi, du coup, j'ai investi là-dedans. Camel Kate. Oh, là. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça, c'est le petit embout. Alors, bon, là, c'est le bouchon. Vous enlevez, il y a le petit embout, en fait, que vous pouvez ouvrir, fermer, comme pour les bouteilles d'eau, Evian ou ce que vous voulez. Il y a le tube, ça vient là. Dedans, vous avez une gourde. Alors, celle-là, elle fait, je sais plus, genre 3 litres, hein. Ouais, elle fait 3 litres, 3 litres, je crois qu'elle fait. Donc, j'ai de quoi boire. Voilà. Et vous fermez ici une fois que c'est rempli. Et en fait, vous l'attachez derrière le gilet. Voilà, avec les trucs là. Vous l'attachez derrière le gilet, donc vous l'avez dans le dos, comme à l'armée, comme vraiment ceux qui vont dans le désert ou ce que vous voulez en Amazonie ou quoi, ils ont ce genre de truc dans le dos et ils ont plus qu'à. Alors ça là, ça remonte généralement, ça remonte et ça vient se mettre devant, clipsé sur le gilet, donc devant là-bas, hop, voilà, hein, par là. Et donc vous l'avez directement à disposition, vous avez juste à le tirer, le foutre à la bouche, vous aspirez ce que vous avez besoin de boire, hop, c'est fini. Voilà, et vous le rangez et basta. Enfin, je veux dire, voilà, vous le reclipsez, enfin, peu importe. Et voilà. Donc ça, c'est pour la grande gourde. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a fait tout ça. On va passer à une autre donc petite. Alors attendez, je mets pause. On va faire sur la même en fait finalement. Hop. Voilà, me revoilà. Donc c'est quoi? Alors ça c'est carrément genre le manteau. C'est carrément genre le manteau militaire. Alors faut savoir que c'est un vrai manteau militaire. Hein. C'est pas des conneries. C'est un vrai manteau. Alors pas une veste, on va dire une veste militaire, une vraie. Derrière vous avez le vrai pantalon militaire qui va avec. Alors pourquoi je dis vrai? Parce qu'en fait, sur Toulouse, on a un magasin de déstockage d'excédents militaires ou d'anciennes collections militaires. Donc vous pouvez aller les acheter. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment de la qualité militaire pour ces deux-là en tout cas. Le reste, non. Mais voilà. Alors, ici, moi je faisais partie de cette association CRAPS 31, Plaisance du Touche. Je sais pas ce que c'est réellement devenu, je crois qu'il y a eu une embrouille entre certains membres et le fondateur de ça. Est-ce qu'il a... Alors je sais pas, je pense qu'il a gardé le truc de CRAPS 31, mais je suis pas certain. Il faudrait voir, faut que je le contacte. Il a ouvert un magasin sur... alors c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il devait ouvrir un magasin et qu'il devait se faire. Donc normalement, logiquement, je ne me suis pas renseigné, mais il a dû ouvrir, de Airsoft, où il custom les répliques, vous pouvez acheter du matériel, il répare les répliques, etc. etc. Et il vend aussi des répliques, etc. Enfin, du matos à côté, et tout, et tout, et tout. Voilà, il vous conseille, et tout le tralala. Donc, je vais voir le nom de son magasin, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous dirai aussi si cette association est toujours valide ou pas. Si c'est les anciens membres, c'est pas la peine. Je vous conseille pas d'y aller. Si c'est lui avec ses membres qui ont conservé Craps 31, là je vous dirai oui, ça vaut le coup. Voilà. Sachant qu'ils font beaucoup de parties où c'est le week-end entier, ils dorment sur place. Ils vont dans différents endroits et ils se sont mis à faire pas mal de. Alors à l'époque, moi je faisais beaucoup de terrain avec eux
Et j'aurais voulu faire du bâtiment, mais ils n'étaient pas vraiment prêts. Enfin, il était en projet là-dessus avec d'autres, et ça se faisait toujours pas. Et malheureusement, quand j'ai arrêté pour le boulot, formation, tout ça, bah, c'est là où tout s'est décanté, et il fait beaucoup en bâtiment, et ça doit être super sympa. Donc voilà. Bon, vous voyez qu'il est discret. Il est discret. Hein, ça, vous faites pas shooter dès le début. On est d'accord. Voilà. Bon, voilà, la capuche, tout ça. Donc c'est une vraie veste, voilà. Et là, j'avais acheté ça. Ça, c'est super intéressant et important. C'est le groupe sanguin. Vous avez un petit sticker comme ça. Vous pouvez les acheter en magasin. Donc chez lui, ça doit être faisable aussi. Il n'y a pas de souci. S'il a son magasin ouvert, on verra bien. Et vous mettez votre truc comme ça. S'il vous arrive, comme je vous ai dit, un accident, même grave, les urgences, ils arrivent, ils savent votre groupe sanguin. On peut leur dire. Voilà. Bon, voilà. Bon, ici, il y a des renforts. Vous voyez, des trucs en mousse dure au niveau des coudes, parce que si vous devez vous mettre à plat ventre pour pouvoir viser quelqu'un, les coudes, si vous n'avez pas de coudière, vous allez vous défoncer. Bref, surtout si vous devez garder la position, parce que le mec, un coup il est dans l'angle, un coup il est pas dans l'axe. Bref, c'est chiant. Pantalon, donc pareil, militaire, même principe, genou, voilà, c'est exactement la même matière qu'il y a dedans. Alors, il existe des trucs plus durs, des trucs plus mous. Faut savoir que alors, ouais, voilà, c'est à scratch. Vous pouvez enlever ce qu'il y a dedans et le remplacer par un autre, plus à votre convenance. Donc voilà, il y a possibilité de moduler ce bazar-là, de l'adapter. Donc pareil, genou, parce que vous faites beaucoup de genoux à terre pour pouvoir viser, ou en étant distrait, ou faire du repérage. Donc très important, sinon vous allez vous niquer les genoux. Ici, bah, j'ai une petite veste d'été. Alors c'est une veste d'été, sans capuche, sans rien, qui est plus légère, donc au milieu, qui est un peu plus... voilà. Ah oui, il faut savoir que les trucs militaires... Alors on va peut-être pas bien le voir là, la vidéo. Parce qu'on... Oh, les appoints, c'est dur. Bon, vous voyez, ça fait des espèces de petits carrés. Mais en fait, c'est des anti-déchirures. C'est-à-dire que là, il y a une ronce qui vient, qui chope un truc, elle va déchirer peut-être un carré. Voire 2 grands max. Mais ça s'arrête. Après, elle peut plus. Elle peut plus. Donc, c'est pour éviter d'avoir des grands trous, des grands trucs, ou que voilà. Que ça soit plus facile à raccommoder. Ici, pareil, vous voyez, je peux mettre des coudières. Voilà. Bon. Là, moi j'avais pris ça, je trouvais ça sympa. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une histoire là-dessus. Ben oui, c'est l'écusson, ben oui, c'est l'écusson du Mastodonte War 2, voilà, de l'assaut là-bas. Donc voilà, et je trouvais qu'il était bon, il est pas très, voilà, sachant qu'en plus généralement vous avez le gilet par-dessus, donc bon, voilà. Mais bah, j'avais adoré, donc j'avais mis. Voilà. Ça, on verra après. Ici, ben, la même, mais pour le bâtiment. Bon, là, j'avais tapé un trip. Ces trucs de zombies, etc. Alors, voilà, un peu comme à la Resident Evil, parce que ça m'avait fait triper, parce qu'on dirait un truc, on dirait Resident Evil quand je m'habille en noir comme ça, tout le truc, on dirait un petit peu la Corporella Corporation, là, je sais plus quoi, là. Bref. Voilà. Ensuite, pourquoi ce truc jaune? Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce délire? Tu me dis depuis tout à l'heure, faut pas être visible, sinon tu te fais défoncer, et tu me montres un truc comme ça. Attends. Hop, voilà. Bah ouais, on dirait un truc de DDE, bah ça, c'est pareil, c'est la même chose. Bon, je l'ai récupéré parce que je travaillais en usine, et puis c'était un surplus, donc je l'ai gardé. Après tout, voilà. Bon, pourquoi ça? Parce que ben moi, vu ma santé, etc., des fois je fais pas la partie en entière, ou des fois je suis obligé de faire une pause. Voilà. Donc du coup, quand je fais une pause, j'en profite parce qu'en plus, dans l'association, j'étais le photographe officiel. Bon, j'ai fait quelques photos, quelques vidéos pour l'asso, mais après j'ai très vite, quand j'ai arrêté, forcément il n'y avait plus. Voilà. Et il faut dire que du coup, quand je prenais mon rôle de photographe, voilà, tu peux aller dans la partie, mais il faut que tu sois visible, qu'on voit que t'es pas un ennemi. Parce que on peut te tirer dessus, puis si tu dis ah ouais, mais non, mais moi je joue pas, je fais des photos, le mec qui t'a tiré dessus, il s'est peut-être fait repérer par un. Enfin, ça fout des embrouilles pas possible. Donc tu fous ça. T'es visible, on sait que tu ne fais que passer. Toi, s'il faut, tu verras même pas le joueur parce que il va pas te dire coucou. Hein. Donc si tu le repères, tant mieux. Il y en a, ils sont super bien camouflés. Ils ont vraiment des camouflages de ouf. Hein, imitation buisson et tout le tralala, herbe et tout. Tu peux passer complètement à côté, quasiment lui marcher dessus sans savoir qu'il est là.
Clairement. Et c'est pas des conneries. Voilà. Donc voilà. Bon, ça permet, toi, d'être visible, de pas te faire tirer dessus aussi, parce que voilà, mais je vous conseille de mettre quand même quelques protections, hein, grille, ce genre de conneries. Enfin, déjà, obligatoirement, les lunettes de protection, obligatoires. Parce que, de toute façon, on va vous engueuler au niveau de l'organisation si vous les mettez pas. Et on va même vous expulser si vous récidivez. Même si vous avez payé, ça fait partie des règles quand vous signez l'accord. Donc, lunettes de protection, parce qu'un œil perdu, c'est vite arrivé. Voilà. Très vite. Moi, j'ai vu un mec avec une bille. Alors, ça s'est fait vraiment comme ça. On avait la bonne distance parce qu'il existe. Ah oui, ça, bon. Il existe des distances de sécurité selon la réplique que vous avez dans les mains. D'accord. Si c'est un sniper, forcément, c'est pas la même que quand vous avez donc un PM, bon, un pistolet, on va une arme de poing, quoi. Donc voilà. Ben voilà, c'est pas la même distance, forcément. D'accord. Minimum. Hein. Et il se trouve que on était à la bonne distance avec un mec et puis donc j'avais un collègue à côté et il le voit donc il commence à vouloir lui tirer dessus, l'autre aussi. Et là on a un collègue à nous qui a traversé un buisson, mais il nous connaissait pas en fait, il s'enfuyait. S'il avait été repéré, il s'enfuyait, il traverse un buisson, il saute pour aller pour voilà aller de l'autre côté. Malheureusement, il se fait tirer dessus par l'ennemi parce que l'ennemi visait l'autre et il est arrivé dans l'axe. Boum, au bon moment, bon timing, tant pis pour lui. Voilà. Et il s'est retrouvé avec une bille incrustée dans l'avant-bras. Voilà. Donc ça fait mal. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être dangereux. Hein, c'est pour ça qu'il y a des grilles de protection. C'est pour ça qu'il y a les lunettes de protection obligatoires. J'y reviens dessus tout le temps. Voilà. Et donc voilà. Donc ça évite de vous faire tirer dessus quand vous faites des vidéos, des machins comme ça. Bon, pour celle-là, j'arrête aussi ici. Je ferai peut-être plus tard une vidéo plus technique sur ensuite le reste de mon matos, parce que j'ai encore tout un sac de matos. Vous avez vu un peu tout ce que je vous ai présenté, et encore j'ai fait très vite, et ça fait plusieurs vidéos, et c'est beaucoup d'équipements, et en fait au final, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Comme je vous dis, vous focalisez pas sur il me faut tout ça, c'est pas vrai. Il y a un strict minimum, un kit starter comme on dira. Le mieux c'est d'aller dans un magasin, voilà, pour aller se renseigner un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut au minimum pour débuter. Donc toujours on vous dira de toute façon, c'est lunettes de protection, la grille de protection, c'est un confort franchement, mais c'est quand même intéressant, vraiment intéressant de l'apprendre. C'est là une réplique. Hein. Donc généralement plutôt genre mitraillette, etc. Hein, voilà, pas forcément le pistolet d'entrée, parce que les pistolets c'est pour les courtes distances entre guillemets, c'est un peu plus pour le corps à corps on va dire presque. Voilà, voilà. Après bon voilà, couteau c'est pareil. Bon vous pouvez en prendre un, ça coûte pas cher. Moi j'ai pris sur Wish, ça vaut que dalle. Bon ça vous permet aussi d'avoir un truc à corps histoire de, mais généralement vous allez très peu l'utiliser. Hein. Plutôt en combat de nuit, s'il y a des parties de nuit hein, nocturnes, vous pouvez les faire. Là c'est un peu plus facile de cutter on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah ouais, après la sangle pour porter la réplique, ça c'est voilà là, donc ça c'est très important. Voilà, après chargeur de batterie, bon les billes qui vont avec, donc c'est sous forme de différents trucs. Hein. Vous avez les biberons, les bibes qu'on appelle, donc les biberons ou en forme de sachet, ou en forme, bon, vous avez plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'il peut y avoir de primordial je dirais des gants. Des gants, parce que, alors pas cher, pareil, vous prenez sur Wish les gants que j'avais pris là pour les invités, ça fait le café, hein, franchement. Vous n'allez pas rencontrer sans arrêt des ronces, parce que généralement c'est quand même entretenu, mais au cas où, voilà, vous vous faites pas mal avec ça, quoi. Voilà. Bon, en gros, si. Bon, après, et des bonnes chaussures. Il faut avouer, des bonnes chaussures, hein, éviter les tennis de running en tissu, quoi, c'est de la merde, c'est pas fait pour, on est bien d'accord. Plus des chaussures montantes qui vous tient la cheville. Hein, voilà, type un petit peu randonnée, etc. Ça, oui. Bon, voilà. Puis après, le reste, ça se fait. Après, vous prenez plutôt alors, vous pouvez prendre des vieilles affaires, mais il faut que ça soit des affaires, on va dire, comment on appelle ça des affaires plutôt sombres, vous voyez. Des trucs, voilà, sombres. Pas des trucs clairs, parce que sinon vous allez vous faire défoncer. Voilà. Évitez les jogging, parce que s'il y a des ronces, pareil, vous faites défoncer. Les cuisses, les mollets, tout. Si vous y allez, prenez un vieux jean. Voilà, un vieux jean, ça fait le café. Voilà, un jean bleu sombre, voilà, ou noir si vous avez, c'est encore mieux. Voilà, mais ça fait le café. Après, le haut,
parce que généralement, comme il y a les buissons et tout, on voit pas trop le bas, donc ça va. Un jean foncé et bleu, ça passe. Noir, c'est encore mieux. Et par contre, le haut, c'est ça qu'il faut pas que ça se voit. Donc prenez des trucs plutôt sombres. Voilà. Je pense pas avoir dit trop de bêtises dans cette vidéo. Vous pourrez de toute façon faire des commentaires. Je vais voir pour les trucs un peu plus techniques, de vous faire un peu plus technique au fur et à mesure, une montée un peu plus technique sur les autres vidéos. Voilà, bon ben ciao, bisous à tout le monde, portez-vous bien.